voyage de plusieurs milliers de kilomètres commence toujours par un pas, dit-on. Après plus de 2000 km de vol parcourus depuis Kinshasa, en passant par Entebbe pour joindre Doko dans la cité minière de Durba, l'une des localités du territoire de Ouatsa, située dans la province du Haut-Ouélé, au nord-est de la République démocratique du Congo. L'équipe des Chevaliers de la Plume et du Micro venus de Kinshasa, la capitale, s'est aussitôt arrivée sur le site d'exploitation de Kibali Gold Mine, la mine automatisée de classe mondiale, dirigée pour une visite guidée le mercredi 6 octobre 2021 vers les centrales hydroélectriques d'Enzoro 1, complètement rénovée d'une puissance de 500 kW, construite sous la colonisation sur la rivière éponyme, et sa voisine Nzoro D de 22 MW, construite récemment sur financement propre de Kibali Gold Mine, dans une région dépourvue d'électricité de la SNEL pour le développement d'une véritable industrie minière après la descente aux enfers de l'ex-Okimo. Bien, aujourd'hui, pratiquement, ce sont les Congolais qui ont maîtrisé toutes les opérations. Le directeur de la maintenance est un Congolais et vous allez voir les ingénieurs congolais qui sont là-bas pour prendre tout en charge. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes presque à 90% de l'autonomie. Donc en ce moment-là, l'automatisation, parce que nous avons besoin de faire la production. Quand il y a changement de poste, souvent dans les mines antiques, eh bien, toutes les opérations sont arrêtées. Mais ici, quand il y a un changement de poste, il y a les opérations qui continuent. Parce que les machines travaillent sans opérateur. Et celui qui est en surface peut travailler sans beaucoup de problèmes. Dans le temps, on va faire le minage, on doit évacuer tout le monde de la mine. Même quand on évacue, il y a des chantiers là où la mine continue à travailler parce que ce sont les engins qui travaillent sans opérateur. Sans énergie, pas de développement, dit-on. Pendant que beaucoup d'opérateurs miniers continuent de dépendre totalement de l'énergie fournie par la société étatique et où importe l'électricité en Zambie, Kibali Gold Mine a pensé à construire dès son arrivée dans la région en 2009, au même moment de la pose des premières fondations de la future mine, un réseau électrique non seulement autonome mais aussi écologique qui alimente à ce jour la mine 24 heures sur 24. Comme vous le savez tous, ici à Kibali, nous ne sommes pas connectés au réseau national qui est la SNEL parce que nous sommes en train d'évoluer dans ce que nous appelons le remote area. Alors, l'énergie électrique étant l'épine dorsale de tout développement ou de toute production, voilà pourquoi Kibali a choisi de se doter de sa propre énergie. Et l'énergie la moins chère que nous puissions avoir pour le moment, c'est l'hydroélectrique, parce que nous avons voulu exploiter les cours d'eau qui étaient dans nos environs afin d'avoir cette énergie et faire tourner tout ce que nous avons comme équipement sur la mer. C'est comme ça que Kibali s'est doté de 3 stations hydroélectriques. La première, c'est celle-ci où nous sommes, qui s'appelle Zoro. Nous l'appelons Zoro 2 parce que à l'époque belge, l'époque de Sokimo, ils avaient aussi implanté une autre station que nous appelons Zoro 1. C'est une très petite station qui produisait à peu près 2 MW. Mais nous, quand nous sommes arrivés ici, nous avons implanté la station que nous appelons Zoro 2. Et quand on est arrivé, Zoro 1 ne produisait plus effectivement, c'était à l'arrêt. C'est comme ça que nous avons implanté un Zoro 2 avec une capacité de 22 MW. C'est la plus grande centrale hydroélectrique dans la province orientale. Dans sa forme. À part Zoro 1 et 2, Kibali Gold Mine a construit également à partir de 2012 2 autres barrages dans la contrée, dont Anzambi de 11 MW et Ambaraou de 11 MW. Toutes érigées sur la rivière Kibali, ce qui fait au total 45 MW. Coût de l'investissement pour les 3 centrales hydroélectriques, 250 millions de dollars américains. Annonce faite par le directeur pays de Barrick Gold à marge de la 43e conférence trimestrielle de Kibali Gold Mine, tenue exceptionnellement dans la salle polyvalente de Doko à la demande de l'autorité provinciale.
La route que nous avons prise là, elle n'existait pas. Nous devions commencer par faire des études d'impact environnemental et social pour d'abord faire la route. Et avant ces études, nous avions fait des études desktop sur ordinateur pour voir les différents cours d'eau et le potentiel qu'il y a dans la zone. Mon collègue Arthur vous a dit que nous avons construit 3 centrales, dont celle-ci. Mais avant cela, nous avions regardé à plusieurs rivières. Et nous avons fait des études sur une dizaine de rivières. Et je crois que nous en avions listé environ 9 pour lesquelles nous avons approché le gouvernement. Nous avons introduit des demandes pour construire des centrales en fonction des besoins que nous allions avoir. Et on a fait des études pour pratiquement toutes ces zones-là, des études d'impact environnemental, des études techniques, et tout cela a été versé à des différents ministères. Et la route ici n'existait pas, il fallait la créer. Et tous ces endroits tels que nous le voyons, aujourd'hui c'est beau, c'est facile, nous expliquons, mais tout ceci n'existait pas. Tout ceci n'existait pas, il fallait les créer. Pour faire fonctionner la mine, Kibali a besoin de 40 MW au minimum. Mais que se passe-t-il pendant la saison sèche? Pendant l'étiage, la mine recourt à une station thermique de 32 MW qui fournit l'alimentation d'appoint afin de suppléer au déficit lié à la baisse du débit sur les rivières Nzoro et Kibali. La particularité d'Anzambi. Inauguré le 25 juillet 2018, cet ouvrage d'art est situé à 18 km de Doko. D'une capacité installée de 11 MW, il a été construit par des Congolais à travers l'entreprise Inter-Oriental Builder, IOB en sigle, société chère à Feni Matsando Mungu. Coût global des travaux, 45 millions de dollars américains. L'électricité produite par Anzambi sert essentiellement aux besoins de Kibali Gold Mine. La centrale hydroélectrique d'Anzambi est la 3e à être construite par Kibali Gold Mine, après celle d'Ambaraou avec une capacité de 11 MW et d'Nzoro 2 d'une capacité de 22 MW. La population locale bénéficie de 1,1 MW venant d'Ambaraou sous la gestion de la Soukim. Le long des routes bien entretenues en terre bâtie qui y mènent, des huttes faites de bois, de terre et de paille par des villageois ont cédé la place aux maisons modernes pourvues en sanitaire, électricité et eau potable. Cas notamment de la cité Kokiza Joli et ses environs dans le cadre du processus de délocalisation et réinsertion complètement réussi de plus de 4300 ménages. Place à la modernité dans les nouveaux cadres de vie. Il en est de même dans le groupement Mandra, secteur de Kibali, où près de 4000 ménages affectés par le projet Kanliva, Inkava, Pamao vont être délocalisés bientôt vers la cité d'Avokala, dont les premières maisons sont déjà construites dans le strict respect du code minier et du plan cadastral. Contrairement à une certaine opinion qui pense que Kibali ne fait pas assez pour le développement communautaire ou donne peu pour la délocalisation et réinsertion des communautés affectées par ces activités, pour une HIT par exemple, dont les coûts de construction ne dépassent pas en général 500 $ américains, l'entreprise minière offre en compensation, en plus du terrain, entre 5 000 et 15 000 $ américains selon le type de maison construite et la superficie bâtie à chaque ménage délocalisé pour se construire un logement. C'est dit jamais vu. C'est 10 fois plus. On est loin de 100% de la valeur réelle de la maison, case pour la majorité, plus de 50% qu'exige la loi en cette matière. Kibali Gold Mine a payé même les arbres et les champs des villageois, a révélé M. Jean Kassongo, directeur du développement social et communautaire. Peine perdue donc pour les auteurs de cette campagne, disons-les malsaines, contre la poule aux œufs d'or de la province du Haut-Ouélé, qui profite à tout le monde, État congolais et tous ses démembrements, actionnaires et communautés locales. Kibali Gold Mine, moteur du développement socio-économique dans la province du Haut-Ouélé.